Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman. Aujourd'hui nous allons parler d'un film, nous allons parler de Hit the Night. Et contrairement à son titre anglo-saxon, c'est un film français de Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Je ne les connaissais pas, c'est leur troisième film. Et j'ai bien fait d'aller le voir. Pourquoi je suis allé le voir? Étant donné que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, réalisation ou les acteurs. Tout simplement parce que c'est un film qui vient parler notamment de jeux vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très rarement. Et donc forcément, film français, un peu de jeux vidéo, je vais le voir, juste pour savoir ce qui se passe. Et bah putain, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que c'est... Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est le film, je trouve, qui utilise le jeu vidéo dans un film de manière la plus brillante que j'ai jamais vue. Notamment parce que... Alors, avant de partir dans mon délire, peut-être situer quand même, c'est l'histoire j'allais dire d'un frère ou d'une sœur, ça dépend dans quel sens on se situe, mais donc, de deux frères et sœurs. Elle est plus jeune, elle doit être au lycée. Voilà, lui, il a quelques années de plus. Et donc, ils vivent tous les deux dans un appartement, on sent qu'ils ont un peu laissé pour compte. Et lui, il deal un peu... Hein, attention la drogue, c'est pas bien la drogue, faut-il le rappeler? Voilà, ça c'est la situation de départ. Et donc le lien jeu vidéo, c'est que justement, ils jouent tous les deux à un MMO. MMO en plus, c'est quand même un genre de jeu assez particulier. Je pense qu'il y a assez mauvaise presse, hein, mine de rien. Et donc là, on a à la fois l'utilisation du jeu comme outil narratif, c'est-à-dire que c'est une des activités qu'ils pratiquent et qui fait un lien entre deux, tout simplement parce qu'ils jouent ensemble. Donc si je vais rappeler rapidement MMORPG, donc c'est des jeux qu'on joue en ligne à plein de monde, puisque l'idée c'est, voilà, généralement en groupe, avec des gens qu'on connaît ou pas, d'aller se balader dans un univers souvent médiéval fantastique et d'aller tabasser des monstres. Ou d'aller un peu se balader dans des petites villes. Moi j'ai pas pratiqué, hein, mais voilà, ça vous situe un peu le type d'activité. Quand même une activité avec d'autres personnes. Et du coup l'avatar, le personnage que vous créez, est très important. C'est-à-dire que esthétiquement déjà, vous allez dès le départ un peu le customiser, choisir son nom, choisir une espèce ou un type, on va dire, de métier, d'orientation. Il va être plutôt à défendre, à protéger, à utiliser de la magie, etc. Et donc, vous allez incarner cet avatar de manière assez personnelle. Et il va servir d'interface avec les autres joueurs. Et donc, ils utilisent ce jeu, qui a été créé pour l'occasion. Je trouve d'ailleurs il est ultra bien fait, c'est-à-dire que quand on a des images du jeu, on se dit, ce jeu peut exister. Et en plus, le fait de l'avoir créé eux-mêmes leur permet d'aller faire des mouvements de caméra, etc. Ça, je vais en revenir là-dessus. Mais en tout cas, le jeu est utilisé à la fois de manière narrative, comme lien donc, entre ces deux personnages, et aussi comme matière de mise en scène. Et là, je trouve que ça devient vraiment ouf, parce que le film mélange à la fois une situation de départ un peu, on va dire, dans un socio-réalisme français, pas banal, mais en tout cas, qu'on retrouve assez souvent. On aime bien parler des gens, en fait, en France, tout simplement. Et donc là, des gens, voilà, qui sont un peu perdus, un peu laissés pour compte, comme je disais, ils n'ont pas leurs parents, elle est quand même encore assez jeune. Lui, voilà, il prend des chemins de traverse. Mais donc on a ce espèce de noyau de départ qui vient s'hybrider avec le jeu vidéo, je vais développer un peu là-dessus, et avec l'aspect, comme il est en mode dealer, vous voyez, où ça peut basculer vers un truc, alors j'allais dire policier, mais il n'y a pas du tout d'enquête, mais vous voyez, il y a des malfrats, il y avoir la police quand même, ce genre d'éléments. Et donc déjà tout ça mélangé, ça fait quand même un truc vachement original, et je trouve l'écriture vraiment très haut niveau, notamment dans la manière de gérer les dialogues. Il n'y a pas beaucoup de dialogues, c'est pas très bavard, mais justement parce que
C'est des petites touches de dialogue, mais ultra bien senties. La manière dont les personnages parlent, on n'est pas du tout... par exemple, je vous avais parlé de la série Fiasco, où il y a beaucoup de discours, et les gens ne parlent pas comme ça, et du coup c'est difficile. Là, c'est ultra naturaliste. Je pense que les réalisateurs sont joueurs ou se sont extrêmement renseignés sur le vocabulaire, mais même pas que au niveau du jeu, hein, quand ils parlent d'autres choses, leur manière justement d'interagir avec peu de mots, toujours les bonnes phrases, ça c'est très fort. Et puis donc ce mélange de tous ces éléments et la manière donc d'utiliser des images du jeu, j'ai trouvé ça ouf, parce que ça sert donc pour l'histoire, mais ça sert aussi pour créer des moments visuels vraiment forts et qui sont là pour raconter l'histoire. C'est là où je parlais à un moment du fait qu'ils ont créé eux-mêmes un jeu, un faux jeu pour leur film. Et il y a des petites bascules un peu triches, puisque quand on a des images du jeu, c'est très réaliste dans la mesure où on imagine qu'il peut tourner sur un ordi, vous voyez, c'est pas un rendu de malade comme si c'était un film en CGI. Ça c'est bien dosé. Mais parfois il y a des moments de mise en scène où on va être à l'intérieur du jeu avec les avatars, etc. Ou pour des besoins de narration, on va aller plus loin dans le réalisme des avatars, vous voyez, pour créer un peu un parallèle, voire un trouble entre la réalité et le monde virtuel. Et donc, autre élément ultra fort, je trouve, donc ça crée des images dingues, des moments vraiment bluffants, et en plus, j'ai perdu mon idée en cours de route, le gland, des moments forts dans la narration du film, d'utiliser ces images-là pour raconter une histoire, déjà, entre des personnages. C'est déjà une idée assez forte de se dire... parce qu'on aurait pu alterner. Je sais pas, on les voit jouer un peu, on voit ce qui se passe dans le jeu, et puis on les voit dans leur vie. Là, il y a une espèce d'hybridation qui est d'un beaucoup plus haut niveau, je trouve, de mise en scène. Et donc, qui amène des moments extrêmement forts. Et j'ai perdu mon idée, ça me saoule, je vais tourner en rond. Hein. Il y aura peut-être un cut à un moment donné. En tout cas, ce film m'a extrêmement surpris parce que j'en ai pas du tout entendu parler. Je sais pas d'où il sort. Peut-être parce que forcément j'ai une accointance avec le jeu vidéo. Donc cette manière de l'utiliser me charme. Et je me dis que autre aspect, c'était peut-être ça mon idée, c'est que on utilise le jeu, mais on ne parle jamais de jeu. Et ça, je trouve ça très fort, parce que, malgré tout, ça en parle d'une certaine manière, mais comme je parlais sur Fiasco, c'était pas Fiasco d'ailleurs la série, c'était La Fièvre, où c'est un discours beaucoup trop appuyé et mal dilué dans les dialogues, où là, justement, on ne parle pas directement pour dire c'est bien ou c'est mal. Déjà, il n'y a pas de jugement, il y a un truc très neutre, je trouve, par rapport au jeu, même si je pense que les créateurs ont forcément un point de vue plutôt positif sur le jeu. Parce que si tu n'aimes pas le jeu, donc c'est que tu connais pas a priori, donc tu peux pas faire un film qui l'utilise, ça ressemblerait à rien. Mais malgré tout, il n'y a pas de discours pour dire « Ouah, c'est génial, ça peut servir à ça » ou « Ouah, c'est nul, je sais pas, c'est violent », pour prendre des gros clichés. Il n'y a pas du tout de discours. C'est juste un élément qui fait partie de la vie des personnages, qui a une place dans leur vie, et d'ailleurs, dans le film, c'est un des éléments, parce que, comme je disais, en gros, vraiment pour faire un grossièrement, il va y avoir un tiers de jeu, un tiers de socio-réalisme, et un tiers de parties un peu plus suspense liées aux embrouilles de deal. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous conseille fortement, c'est un 5 étoiles, c'est vraiment un film qui m'a bluffé. J'espère je l'ai vu il y a pas très longtemps, mais c'est des films qui restent pas longtemps en salle, qui sont peut-être diffusés que dans les salles art et essai, donc j'espère, renseignez-vous dans votre ville s'il y en a. Sinon, notez le titre, et puis en vidéo, il va repasser à un moment donné. Voilà. It's the Night, on retient le nom, on retient peut-être les réalisateurs, on va surveiller ce qui se passe. Il y a 2 autres films avant, donc si je peux, j'essaierai de les voir, hein, je vous en parlerai peut-être. Et puis bah nous, on se retrouve pour parler d'autres choses bientôt.